Et salut tout le monde, ici Passion Car Spotting, nous sommes pour une toute nouvelle vidéo YouTube, petit car spotting en Alsace. Alors en plus il date pas mal, le premier rush que vous allez voir, il date il y a plus de 2 mois, tout début de saison, tout début de printemps. Mais j'ai fait tellement d'événements ces derniers jours que j'ai pris pas mal de retard, j'ai au moins une dizaine de vidéos encore en attente. Mais en tout cas c'est pas plus mal, donc je vous laisse découvrir les images, j'espère que cette vidéo vous plaira, il y a de la pépite. Et puis bon visionnage. Bon, regardez ce qu'on a là, petit Urus. Avec tous les détails verts, ça c'est d'origine de chez Lamborghini, avec les détails verts sur le pare-choc, les jantes et les bas de caisse, enfin les bas de caisse, pas vraiment les bas de caisse, mais la baguette là, et à l'intérieur. Chez Lamborghini, ils appelaient ça, alors il y a deux noms, j'ai jamais compris pourquoi il y avait deux noms, soit c'était la édition capsule, donc en fait on choisissait juste, vous avez plusieurs couleurs possibles, vous avez vert, enfin toutes les couleurs possibles. D'ailleurs je crois que c'était GMK qui avait acheté son premier Urus comme ça, noir avec les détails jaunes. Et j'ai vu également certains qui appelaient ça graphite édition. Donc moi j'ai toujours entendu capsule et bon voilà, il y a les deux noms. Mais en gros c'est juste ces petits détails esthétiques qui sont 100% d'origine, hein. C'était juste vraiment un kit déco. Les beaux échappements qui sont beaux. C'est pas de l'Acra parce que il y avait option Acra à l'époque. Et d'ailleurs il y a pas mal de beaux 4x4 parce que là-bas il y a un Levante. Et là-bas il y a un GLE 53 et comme je vous dis souvent dans toutes les vidéos, c'est devenu la voiture du peuple, on en voit partout des GLE 53. Et voilà, pour ce beau petit Urus. Très beau, j'adore, franchement j'aime bien. Urus, c'est bien énervé quand même. Il y en a beaucoup qui aiment pas, mais moi j'aime bien. Et juste ici, on a aussi une 991 Carrera 4 GTS. On connaît toujours avec les GTS qu'elles ont souvent le écrit dessus. Et elles ont toujours ces très belles jantes qui sont vraiment magnifiques. Et ouais, carbone, hein. Coque rétro carbone. Voilà, et j'aime bien vous filmer les voitures Jack quand elles sont vraiment sur cette place. Parce que c'est à peu près des seuls endroits où tu peux faire une photo à peu près jolie de l'avant mais également de l'arrière. Et surtout regardez-moi le cadre. Vraiment le cadre il est incroyable. On peut faire des photos magnifiques et du coup j'aime beaucoup. Et d'ailleurs à chaque fois que je filme une voiture ici c'était des 992. À chaque fois j'ai filmé plusieurs 992. Je filmé une 718, une 994 Turbo S aussi. Et vraiment le cadre est magnifique pour les photos, c'est génial. Bon, on est de retour pour un petit tour chez Vodif. On a déjà cette magnifique M2. On a un RS8 là-bas. Je vais vous filmer vite fait parce qu'il y a du monde qui travaille dessus. Mais il y a une Porsche. Mais là-bas, il y a une Bentley en W12. Très belle. Il faut que je vous filme le RS8 là-bas. Il y a une GT3 également, j'ai vu au loin. Je vais vous filmer tout ça. Il y a de la Porsche. Hein. On a un duo de 911 avec une 991 phase 1 en Targa 4 et là on a également en Carrera 4S mais en 997 phase 2. On a une 997 là-bas, là on a un RSQ8 très joli, classique simple. Oh, j'ai pas vu la RS6. Deux voitures bien différentes niveau gabarit mais qui se ressemblent, hein. Voiture familiale, les deux ont le même moteur. Le petit duo DRS très joli. Franchement, celle-ci, heureusement qu'elle a les jantes grises, sinon elle serait très triste. Mais du coup, le fait qu'elle ait les jantes grises, pourquoi pas. Ah, diffuseur carbone aussi, tout ça, c'est assez joli. Bon, petit tour du soir du parking. Alors, je m'attendais à rien. J'ai fait l'autre hôtel, il n'y avait rien. Parce que là, on est en pleine semaine, il pleut. Ils ont pas mal de pluie les jours à venir, donc je m'attendais à rien. Et pourtant, le parking est bien chargé. Que des Allemandes. Petite RS3 8Y phase 2. On la reconnaît avec ce grand diffuseur, avec ce feu F1. Bon, celle-là, je vais la passer vite parce que bon, ça reste une RS3, c'est beau, franchement, c'est beau. Mécaniquement, c'est devenu sans intérêt. J'adore ces feux. Mais bon, c'est beau quand même. C'est le problème, quoi. Et puis 70 000 euros de malus écologique, donc ouais. Petite 997, pareil, classique, très jolie. Mécaniquement, ça, c'est déjà plus fun. Les belles petites jantes. Elle est en mode sport. Ouais, elle a été collée. De phase 1, cette 997 qui est très très belle, franchement. J'aime beaucoup. J'aimais pas trop quand c'est sorti ça. Quand j'étais jeune, j'avais horreur des Porsche et particulièrement les 997. Et maintenant, je commence à aimer. Là, on a une R8 V10 en cab. Très très belle. Celle-ci, elle est des Aubernais. Je la vois souvent en story. Je l'ai jamais vue à Aubernais, pourtant je spot de plus en plus souvent.
Et bah, je la vois ici, donc pourquoi pas. Donc R8 V10 Spider avec un intérieur qui est vraiment sublime, intérieur blanc. Et franchement, c'est magnifique. J'adore cette caisse. J'ai eu la chance de faire 2 fois un tour, alors dans la même et dans une R8 V10. Waouh, c'est exceptionnel, hein, je vous le dis. Ça marche vraiment fort. Et je suis fan. Seul petit défaut de la Spider, c'est qu'on ne voit pas le V10 atmosphérique. Et c'est un peu dommage, mais bon, ça c'est un détail. Et les échappements ronds qui vous montrent que c'est bien une R8 phase 2. De toute façon, une V10, c'est forcément une phase 2 dans cette génération, en type 4S. Et voilà, j'adore cette caisse. Et on va vous filmer un truc que je kiffe encore plus, là-bas. Regardez cette face avant, j'adore, mais je voulais juste corriger un truc. Il me semble que je vous ai dit R8 type 4S, mais c'est une type 42. Type 4S, c'est les dernières générations, mais vraiment les dernières pour le coup, parce qu'elle n'existe plus. Et là, regardez, petite M2. Très très belle, enfin la spec est pas la plus belle, mais cette voiture vraiment, oh la vache, je sais pas ce qu'il a eu à l'avant, mais elle est rayée, le capot est full rayé. Il a dû se taper un oiseau, quelque chose à haute vitesse je pense, malheureusement. Mais voilà, donc spec un peu triste, j'aime beaucoup le gris. Les gens là, j'aurais mis les jantes grises en chrome, ça aurait été sublime. Voici pour l'arrière avec ces petits feux magnifiques, ces petits pare-chocs et les gros pots d'échappement qui sont sublimes. J'adore ces ailes, mais bombées là, comme ça, là, je sais pas si on s'en rend compte. Élargie comme il faut, cette caisse elle a du volume, elle a de la, je sais pas, je suis fan vraiment de la M2. Je le dis à chaque fois que j'en vois, quand c'est sorti, tout le monde détestait, mais moi j'étais fan dès le premier jour. Vraiment, je trouve cette caisse exceptionnelle. Ce gros pare-choc carré là, c'est magnifique. Et ces feux aussi, je trouve ça mais sublime. Et avec un intérieur qui est très joli ici, avec la déco M. Il a tout le pack carbone à l'intérieur. Donc franchement, très très belle. J'adore, franchement je kiffe. Et juste là, elle a un regard mais bien vénère. J'adore. Bon, petit tour du parking du soir. Il y a pas mal de petits trucs ce soir. On sent que ça va être un gros week-end qui approche. On a de ces 2 petites Porsche, dont elle qui était déjà là hier soir, mais j'avais un peu la flemme de la filmer. Quoique, je l'ai peut-être filmée. Je sais plus, je crois pas que je les ai filmées. Mais du coup, 992, qui est en combat avec une 997 hier. Mais je crois pas que je l'ai filmé. Donc 992, je crois que c'est une Carrera 4S exigeante. Classique, hein. Intérieur vraiment basique, cuir noir et vraiment 992 qu'on connaît, franchement ça on va pas passer 15 ans, on connaît. Là 981 Boxster en GTS, ça j'aime beaucoup, avec un bon gros flat 6 et ça chante, vraiment c'est beau avec les jantes de la Turbo S, avec tous les détails noirs. Là la spec j'aime vraiment bien. Là il y a un truc plutôt cool à vous filmer. Alors je sais plus le nom du modèle exact, c'est une Morgan Super Sport et encore des trucs derrière mais j'ai oublié. Mais bon, sur une Morgan Super Sport. Et si, bon même je trouve que l'arrière fait plus trop aussi ancien que ça, mais là si vous de côté vous le dites c'est une voiture ancienne, mais c'est pas du tout une voiture ancienne. Je peux même vous dire que celle-là précisément a maximum 2 ans, c'est vraiment tout neuf. Parce que c'est récent, Morgan reste sur un style ancien, même si je trouve que ça se fait plus trop ancien. Regardez par exemple les feux à l'avant. Vous voyez direct que c'est pas ancien, la calandre et tout. Ça se voit que c'est moderne. Et l'intérieur, je sais pas si on va le voir, parce qu'il fait presque nuit. Alors il n'y a pas d'écran, mais c'est un pommeau dernière génération de chez BMW. Parce que oui, Morgan appartient à BMW, pour ceux qui ne connaissent pas. Après il y a toujours tous les petits commodos et tout. Mais bon, vous voyez que, j'avais vu tout à l'heure, elle a les sièges électriques et tout. Donc même si niveau carrosserie ça ressemble un peu à une voiture ancienne, on est bien loin d'une voiture ancienne. Et j'ai encore, qu'est-ce que j'ai... Ah, j'ai une voiture en haut qu'il faut que je vous filme, parce que c'est une voiture que j'aime énormément et dans une très belle spec. Là il y a un Levante. Levante, il y en a souvent ici, je vous les filme jamais. Mais là c'est une version, j'ai plus le nom, c'est un Trofeo je crois. C'est une belle version, je l'ai entendu arriver tout à l'heure. Il gueulait bien comme il faut. Je sais pas si c'est écrit, mais je crois que c'est un Trofeo. Avec tout en carbone. Petits échappements. En phase 1, très beau. Et surtout le beau bleu qui est magnifique, cette calandre qui rentre avec le trident. Là il y a un petit F-150 Platinum. En Europe il n'y en a pas énormément. Et je vous filme un dernier petit truc en haut qui est très joli. Mais petite mention spéciale pour la Morgan qui est très belle. Et petit doublé de Porsche, ça fait toujours plaisir. Et la dernière voiture que je voulais vous filmer, c'est vraiment cette Alpine A110S qui est posée là en mode shooting. Elle est très très belle.
C'est une S deuxième génération avec le béquet apparent. Mais en plus avec la pluie là, elle est vraiment belle. Posée en shooting avec les roues légèrement tournées. La spec parfaite pour moi, orange avec toute la lame en carbone à l'avant. Là elle est en carbone apparent, on le voit pas trop avec la pluie. Et le toit qui est en carbone, je crois pas. Si, toit carbone. Toit carbone, béquet carbone, petit béquet. Très belle, franchement je kiffe. Des belles petites jantes étriées orange. Et l'intérieur normalement a toujours des surpiqûres orange. On le voit pas très bien. Mais surpiqûres orange. Franchement, avec la pluie là, elle est posée, j'adore. Et le cadre est incroyable, comme je le dis à chaque fois. Vraiment pour filmer et prendre des photos des voitures, c'est incroyable. Là on a une voiture que j'aime beaucoup, Aston Martin, oui, c'est le matin. Maserati, non Aston Martin, Maserati Gran Turismo en première génération. Alors une voiture esthétiquement de dingue, mécaniquement de dingue, V8 avec le moteur de la F430. Il y a même la possibilité de l'avoir en boîte F1. Mais le défaut de cette voiture, c'est la fiabilité et le coût d'entretien. Si vous voulez que vous regardez sur la centrale ou autre, vous en avez à 30-40 000 euros des Maserati. Et en fait, si elles sont si peu chères, c'est que certes, c'est une voiture qui est plus ou moins facile à acheter, mais c'est une voiture qui est impossible à entretenir, ça coûte très cher. D'où la cote ultra basse sur la majorité Aston Martin, des Maserati, j'ai du mal putain. Et c'est dommage parce que c'est des voitures de fou, budgétairement très intéressantes, mais voilà, c'est dommage. Bon, ce soir j'ai plusieurs petits trucs cool à vous filmer. Petite RS4 B6, les premières RS4. C'est quand même violent, on n'en voit pas souvent avec des jantes BBS bien modifiées. Je trouve que ça fait vraiment voiture de go fast, enfin vraiment un peu criminel et tout. Franchement c'est bien violent et ça fait plaisir parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Avec bien sûr le pack alu, parce qu'à l'époque toutes les RS avaient le pack alu. Quand vous voyez un pack alu comme ça, c'est que c'est forcément une Audi Sport, donc S ou RS. Avec les ailes bien élargies. Après il y a moyen que ce soit pas d'origine, qu'ils ont adapté les ailes aux jambes parce qu'elle a l'air vraiment vénère. Et à l'arrière, l'échappement qui je pense pas est d'origine. Franchement c'est sublime. Ensuite, juste à côté, petite DBS. Elle est vraiment très belle aussi. Bon ça c'est la classe. Donc je vous disais, petite DBS cab, donc volante. Incroyable. C'est magnifique, franchement c'est tellement classe. J'adore la ligne de cette caisse. C'est incroyable. Gris jante, gris foncé, jante gris clair. Très élégant. Et surtout, je sais pas si on le verra, mais un intérieur brun, sublime. Inscription DBS. Elle est sublime, vraiment, j'adore cette voiture. Pour moi, c'est la définition d'une voiture classe. C'est vraiment ça. C'est exceptionnel. L'intérieur est fou. D'ailleurs, il y a plein de petites parties en carbone. Je sais pas si on le regarde, si on le voit, mais il y a des reflets un peu bruns sur la voiture, je trouve. Après, ces feux blancs avec ce petit béquet. Échappement semi-central avec le diffuseur complet en carbone. Très belle, franchement, j'adore en volante. C'est exceptionnel. Alors, le duo est très beau. Deux très belles pépites. Et j'ai un autre petit truc à vous filmer. Maintenant qu'on est là, je vais vous la filmer. Le petit 718, plaque 718. Ce qui est très kiffant sur les plaques allemandes, mais très belle. Pareil, ça doit être une 718 classique. Je pense pas que ce soit une S. J'ai regardé à l'arrière, mais je ne pense pas. Non, voilà, je pense même que c'est un 4 cylindres dedans et pas un flat 6. Avec des belles jantes grises. Très belle, franchement, classe, simple, efficace. C'est du Porsche. Bon, j'ai des trois belles petites choses à vous filmer. Déjà, petite Camaro V8, très jolie. Et là, j'ai deux trucs à vous filmer, notamment cette petite Giulia Quadrifoglio, très belle, noire avec une magnifique jante. Oh, frein carbone céramique, base moteur, c'est un 6 cylindres, base moteur Ferrari, il faut savoir là-dessus. Siège carbone, siège Alcantara, surpiqûre blanche avec la petite lame en carbone. Et les belles échappements avec en plus embout Akrapovic. Alors je pense que c'est vraiment une Akrapovic, ça se trouve c'est même une collab avec Alfa Romeo, mais à l'intérieur vraiment il est exceptionnel, même le tableau de bord en carbone et tout, enfin le tableau de bord, la console centrale. Et là il y a une grosse pépite, c'est la première fois de ma vie que j'en vois un. On dit une Cherokee FRT, donc ça on en voit. Vous voyez, il a 2 fois 2 pots et il a un petit logo là.
C'est un Tracoke. Ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps, on a beaucoup de Cherokee assertés à Gérardmer. Et à chaque fois, je dis j'aimerais bien voir un Tracoke. Et bah c'est mon premier Grand Cherokee Tracoke. C'est une version encore plus extrême, j'ai plus les stats en tête. Mais c'est même limité, hein. Il y a un nombre de pièces bien précis. Et si je dis pas de bêtises, c'est une édition limitée pour le marché européen. La source, c'est de belle aération. Ce beau rouge, bien vénère. Avec ces belles jantes. Ils sont bien lisses, les étriers de frein. Avec les étriers jaunes, les jantes sont sublimes, franchement j'adore. C'est marqué Tracoke, magnifique. Ceinture rouge. Très beau, franchement j'adore. Et vraiment on le reconnaît surtout avec cet échappement en 2x2. On peut voir souvent sur des grands Cherokee, mais c'est quand ils sont pas d'origine. Là c'est vraiment d'origine et ce logo Tracoke. Donc je sais qu'esthétiquement c'est un SRT classique. Mais pourtant sous le capot c'est pas du tout la même chose, c'est beaucoup plus, c'est super chargé ça, enfin super chargé à l'américaine, et ça c'est un monstre de puissance, c'est une folie.